Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le chef d'état-major de l'ANP, le général Saïd Chinguiriha, a lancé un nouvel appel à l'unité nationale et à la préparation militaire, s'exprimant à l'Académie de Cherchel, où il présidait la cérémonie de clôture de l'année académique, et à la veille de la remise des diplômes des nouveaux officiers. Le chef d'état-major a appelé un retour aux valeurs fondatrices de la révolution de novembre, comme boussole pour relever les défis présents et futurs. L'Algérie, qui a vaincu le colonialisme et repoussé le terrorisme, restera unie aujourd'hui et demain et victorieuse de tous ses ennemis, a déclaré Chinguiriha dans son discours. Ce message semble s'adresser non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, dans un contexte d'incertitude dans le monde en général et au Sahel en particulier, sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. Pour combler ce vide sidéral, le pouvoir a cherché continuellement à réduire la vie politique à un interminable spectacle autour de la lutte de clans, des rumeurs et des fuites organisées. Pour le pouvoir, il faut distraire le citoyen par toutes sortes de rumeurs et de vraies fausses informations pour occuper son esprit et l'empêcher de penser et de réfléchir. Le fonctionnement opaque du système algérien et le limogeage dernièrement de Nasser el-Djen, moins d'un an après sa désignation, ne pouvaient soulever que des questions, voire les scénarios les plus invraisemblables. L'instabilité chronique à la tête des institutions sécuritaires, les arrestations de nombreux généraux, ministres, hommes politiques restent des signes de grande fébrilité et d'inquiétude au sein du pouvoir algérien. Cette évolution inquiétante vers l'opacité, l'autoritarisme, le manque de débat et de critique est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les Algériens. L'Algérie nouvelle vit des crises multiples. Pire, notre pays n'a jamais été aussi vulnérable à l'intérieur et à l'extérieur, comme il l'est aujourd'hui. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Chinguiriha, le pays restera uni face à toute menace. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Monsieur Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibiya. Merci de votre invitation, c'est Nassar, et je passe le bonjour à votre invité. Merci beaucoup, Sir Rafiq. Marhaba bik, très content de vous avoir dans cette émission. On a aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Jamal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, donc via Skype. Si Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam, Monsieur Nassar, merci beaucoup pour l'invitation. Le bonjour au frère Rafiq Bouhlel, au peuple algérien. Et puis, vous ne m'avez pas prévenu, c'est Nassar, que vous ne mettriez pas de cravate aujourd'hui, auquel cas je l'aurais retiré, mais je sais que c'est le début du week-end. C'est vrai que c'est pas mes habitudes de mettre de cravate aujourd'hui, mais il fait très très chaud. Voilà, donc je me suis permis, je me suis dit, puisqu'il fait chaud là, je vais pas mettre la cravate. Voilà. Merci beaucoup Jamal Gessoum d'avoir accepté l'invitation. Donc on va revenir sur le thème d'aujourd'hui qu'on va traiter dans cette émission, les déclarations du chef d'état-major Saïd Chinguiriha. Avant de commencer avec nos invités, d'abord on va écouter le chef d'état-major. Qu'est-ce qu'il a dit pendant hier à Cherchel, l'Académie de Cherchel. On l'écoute. بأن التكوين الجيد لموردنا البشري هو حجر الزاوية لنجاح مشروع بناء
جيش قوي ومهاب الجانب قادر على رفع التحديات الأمنية المستجدة وكسب رهاناتها وضمان التكيف الناجع مع التحولات الجيوستراتيجية الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي. Voilà. Mais aussi, on va l'écouter dans un autre passage où il a déclaré renforcer le front intérieur pour faire face aux défis. On écoute le chef d'état-major Saïd Chengrih. الشجاعة والصبر والتضحية من أجل القيم والمبادئ هي الأسس المتينة التي قامت عليها الانتصارات السابقة، وهي نفسها الأسس التي ستبقى نبراسا نهتدي به في طريقنا نحو التقدم والرقي وبناء جزائر قوية فاعلة ومقتدرة. فنعمة الحرية والاستقلال التي تحققت بفضل تضحيات الأجداد والآباء هي أمانة في عنق الأجيال الصاعدة، والمحافظة على هذه الوديعة الغالية تستدعي التحلي بالإرادة العالية والعزيمة القوية من أجل تجسيد نهضة الجزائر المنشودة مع كل ما يتطلبه ذلك من الوعي باهتمام تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة كافة التهديدات المحتملة بالفعالية اللازمة والنجاعة المطلوبة. Voilà, donc le chef d'état-major s'exprimant à l'Académie de Cherchell, où le président donc présidait la cérémonie de clôture de l'année académique. Donc le chef d'état-major a appelé à un retour aux valeurs donc des fondatrices de la révolution de novembre comme boussole pour relever les défis présents et futurs, mais aussi l'Algérie a vaincu, donc d'après le chef d'état-major, l'Algérie a vaincu donc le colonialisme et repoussé le terrorisme, restera unie aujourd'hui et demain et victorieuse de tous ses ennemis, donc a déclaré le chef d'état-major. Je vais commencer avec vous, Rafiq Bouhlel. D'abord, votre analyse par rapport donc à ces déclarations du chef d'état-major. Il a parlé donc que le pays restera uni face à toute menace. Quelle est votre réaction par rapport donc à ces déclarations? Nous avons un général corps des armées et ministre délégué à la défense qui utilise le même discours de la rente mémorielle. Moi, j'aimerais bien faire la différence entre l'institution militaire, qui est la colonne vertébrale de l'État algérien composée de ses enfants, et des dirigeants militaires qui sont une junte au pouvoir. Et quand je vois déjà Saïd Chengrih faire ce discours, j'ai mal à mon Algérie. Pourquoi? Parce qu'on voit une personne âgée, un vieil homme, incapable d'aligner une phrase correcte, qui bégaye à chaque fois et qui met en avant les valeurs de novembre 1954. Les valeurs de 1954 ont été violées depuis 1962. Première des choses, quand il parle de mobilisation générale, c'est une mobilisation générale contre quoi? Contre qui? Pourquoi? Et là, on se pose des questions, on se dit la mobilisation générale pour protéger leur poste, parce qu'ils savent aujourd'hui que la rue algérienne est en ébullition. Quand on parle d'ennemis extérieurs, c'est la même disquette depuis 1962, rien n'a changé. Et quand il veut, Saïd Chengrih a parlé de mobilisation générale, eh bien qu'il mobilise ses propres enfants, qui profitent de la vie européenne et qui vivent au crochet de l'État algérien à des postes où ils sont nommés sans aucune compétence. Quand ils veulent, les généraux disent la mobilisation générale de nos enfants, eh ben qu'ils ramènent leurs enfants, qu'ils ne les laissent pas vivre en France, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, qu'ils commencent par donner l'exemple pour leurs propres enfants, et puis on verra pour le peuple algérien qui est musclé et que les enfants du peuple algérien
croupissent en prison pour avoir exprimé leurs opinions ou pour avoir voulu un changement démocratique, pour protéger l'effondrement économique de l'Algérie et l'effondrement socio-culturel. On remarque aussi que ces discours sont des discours récurrents où on voit des parades militaires d'un niveau limite. Franchement, on est dans un cirque. Et pour une institution militaire qui dépense 26 milliards de dollars chaque année, aujourd'hui, les guerres ne se font pas en face à face en exhibant les muscles, mais se fait à travers la technologie, à travers l'espionnage, à travers parfois les guerres chimiques, les guerres bactériologiques et leur démonstration de force sur le terrain, comme ils l'ont fait, n'apporte pas une image positive à ce que représentent ces généraux, à ce qu'ils veulent faire passer comme message au peuple algérien. Et heureusement, le peuple algérien n'est pas dupe et il fait la différence entre l'institution militaire et les généraux. Et en fin de compte, si demain l'Algérie va au-devant d'éventuelles menaces, c'est le peuple et les enfants du peuple algérien qui vont protéger l'intégrité territoriale, et ça sera sans doute pas Saïd Chengueriha, âgé 80 ans, qui va prendre l'avion et qui va quitter l'Algérie comme l'ont fait avant lui plusieurs généraux. Très bien, restez avec nous. Rafiq Bouhlel, Jamal Ghessoum, Rafiq Bouhlel a dit que le peuple algérien n'est pas dupe, il fait la différence entre l'institution militaire et les généraux. Quand on entend le chef de l'état-major parler de l'unité pour faire face donc aux menaces, c'est un discours ou c'est un message qui semble s'adresser non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Et on a vu ces dernières semaines, le ministre de la Justice donc a parlé de la mobilisation générale, mais aussi le chef d'état-major. Est-ce que vous pensez qu'il y a des menaces réelles contre notre pays, mais aussi peut-on parler d'unité dans un contexte vraiment répressif, et beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations qui défendent les droits de l'homme, les libertés, ont dénoncé cette situation que traverse notre pays. Jamal Ghessoum. Moi, ce que je commencerai par dire, c'est qu'au frère Rafiq, qu'il adopte le même langage qu'ici en France, et notamment les partis de droite, lorsqu'ils parlent de rente mémorielle. Non, dans un autre langage, ça s'appelle le souvenir du 1er novembre 1954. Ce sont des valeurs qui portent le peuple algérien aux jeunes qui sont ici en France et qui ne connaissent pas forcément l'histoire algérienne. Tout d'abord, sur cette question. Ensuite, lorsque M. Chengueriha, parce que moi je n'essentialise pas autour des personnes, je prends les valeurs politiques, diplomatiques et militaires, et moi dans cette situation, d'abord le Chengueriha ne fait que rappeler ce qui est à rappeler depuis 1962, ça fait partie des valeurs intrinsèques de l'Algérie, et donc moi je suis étonné un peu du langage de M. Bouhlel, lorsqu'il parle de l'armée, une fameuse distinction entre le peuple et entre l'institution militaire. Secondement, j'ai envie de dire, et moi je le dis de la manière la plus claire, c'est peut-être pas la première fois que je le dis sur votre plateau, compte tenu de la situation, parce que sinon, dans vos propos liminaires, vous avez parlé de menaces prétendues ou de prétendues menaces. Elles ne sont pas prétendues, elles sont tout à fait réelles. Ma position sur ce sujet, elle est claire. Pour moi, dans la situation actuelle, Daoula Askaria Umashi Madaniya, n'en déplaise à certains qui évoqueraient des questions de liberté, et ça je le traite à part, de liberté, de démocratie, etc. Ce sont des thèmes, ceux-ci, qui ont été utilisés lors du printemps arabe, et on connaît l'aboutissement de tous les pays qui sont tombés sous le panneau. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais Jamal Ghessoum, Jamal Ghessoum, quand on comprend que les pays sont visés par des menaces, et je ne pense pas que c'est une exception, l'Algérie.
Mais quand on nous parle des menaces, même du temps de Zarouel, on parlait que l'Algérie était visée, du temps Bouteflika, pendant 20 ans, l'Algérie était menacée et visée, et depuis l'arrivée, donc l'avènement d'Ahmadji Tebboune, on nous parle aussi que l'Algérie est visée. On comprend que le monde est en train de changer, qu'il y a des menaces, et chaque pays est visé, chaque pays est menacé. On a vu par exemple ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Le problème qui se pose... Oui, je vais vous poser la question et je vais vous laisser le temps de répondre. Le problème qui se pose en Algérie, c'est qu'à force de parler de menaces, à force de parler de complots, les Algériens n'y croient plus. Parce que le vrai complot qu'ils sont en train de voir à la tête de l'État, c'est qu'il y a des responsables militaires, des responsables sécuritaires, des anciens ministres qui sont jetés en prison pour corruption, pour d'autres, si on peut dire, faits aussi. Et c'est ça qui inquiète les Algériens, Djemal Guessou. Ça, je l'ai déjà dit sur votre plateau, c'est-à-dire qu'à force d'appeler, de crier au loup, quand ce n'est pas vraiment la réalité, lorsqu'il arrive vraiment, personne n'y croit. Ça, je l'avais dit une fois sur votre plateau. Al-Jazair al-Maqsouda, c'est autour de ce thème-là. Même si l'Algérie a toujours été visée, mais aujourd'hui, plus que jamais auparavant. Lorsque vous dites, sinon, que l'Algérie est visée comme les autres pays, non, et pour plusieurs raisons. L'Algérie reste aujourd'hui le seul pays arabe, avec notamment la Tunisie et peut-être la Libye, le seul pays arabe à ne pas se plier au diktat de beaucoup de pays, notamment dans une normalisation avec le pays avec l'État qui remplace la Palestine. Donc l'Algérie, aujourd'hui plus que jamais, elle est visée comme vous ne pouvez pas imaginer, à tout point de vue. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'État algérien n'est pas responsable. L'État algérien, et c'est là où je distingue les choses, Al-Jazair al-Maqsouda, aujourd'hui, plus que jamais auparavant. Mais l'État algérien... On ne parle pas de l'État, Djemal Guessoum. Je ne pense pas que Rafiq Bouhlel est en train de parler de l'État, parce qu'on parle de la gestion du pays. Non, mais vous ne m'avez pas laissé terminer, c'est pour ça. Donc je reprends. L'État a fait des erreurs monumentales, notamment en ce qui concerne le Sahel, en recevant l'imam Dicko qui se déclare indépendantiste et donc qui nous met en froid avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour notre voisin de l'Ouest, c'est tout à fait normal que l'on soit en froid. Là, il y a de très très bonnes raisons. Et donc, l'État a sa responsabilité dans les relations qu'il tisse et les erreurs diplomatiques qui sont les siennes. Maintenant, le frère Bouhlel parle en disant clairement, c'est ce qu'il a dit, que si l'Algérie était en conflit, le peuple se soulèverait. Oui, je confirme bien que à ce moment-là, parce que les vrais Algériens, les patriotes, ceux qui se retourneront sont vraiment en infime partie. Mais toutes celles et ceux, enfin tous les Algériens, qui, si un jour l'Algérie est visée militairement et autres, je puis vous assurer que 98 à 99% des Algériens seront prêts à aller au combat, peut-être même M. Bouhlel. Donc c'est pour ça que moi je ne jette pas la pierre sur un langage qui est adapté ou adopté aujourd'hui en différenciant avec une situation de guerre si elle se précisait pour l'Algérie. Donc je n'en tiens pas rigueur au frère Bouhlel sur le langage qu'il tient aujourd'hui, mais je suis absolument persuadé qu'en temps où l'Algérie serait en danger, l'Algérie, dans toutes ses composantes, se lèvera comme un seul homme. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais quand le chef d'état-major Saad Chingri a dit que le pays restera uni face à toute menace, est-ce que vous pensez aussi que le peuple algérien peut être uni quand la question des libertés est soulevée, quand la question des droits de l'homme est soulevée, quand la question de l'opposition est soulevée? Maintenant, en Algérie, l'opposition n'est pas autorisée, si on peut dire, elle est réprimée. Toute voix discordante est réprimée aussi. Cette question, elle est importante, Djemal Guessoum. Mais on va donner d'abord à Rafiq Bouhlel la parole. C'est Rafiq, si vous voulez réagir, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit, tfadal, c'est Rafiq. Merci beaucoup. Donc, je rassure Monsieur Guessoum que mon discours, c'est pas un discours de droite ou d'extrême droite, car je suis apolitique.
et je n'appartiens à aucun parti. C'est juste la triste réalité de ce qui est devenu l'Algérie aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Et je donne raison à 100% à Segsoum quand il dit que je serai éventuellement capable de revenir pour défendre mon pays. Oui, parce que je l'ai fait une première fois en 2016 pour apporter mes compétences et mes connaissances au niveau économique, et j'ai prouvé par des réalisations mesurables et vérifiables et quantifiables l'apport que j'ai pu apporter. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis interdit de rentrer en Algérie et menacé de mort par le régime algérien de manière claire, directe et sans détour. Le jour où ce régime partira, je serai le premier à revenir et à apporter mes compétences et mes connaissances dans mon domaine de prédilection. Ça, il n'y a aucun problème, et M. Gussoum a totalement raison. Mais la réalité qui est aujourd'hui claire, et quand M. Gussoum dit je suis partisan du Dawla al-Askariya et Madaniya. Dawla al-Askariya, l'État militaire n'a jamais apporté une plus-value à son peuple. L'État militaire qui fonctionne avec un système de donner un ordre et de l'exécuter. Par conséquent, il viole la liberté d'expression, il viole la liberté judiciaire, il viole la présomption d'innocence, il viole toutes les lois concernant les droits humains, et on arrive aujourd'hui à des drames où la scène politique, elle est complètement vide, la scène économique, elle est désastreuse, avec des révélations chaque jour de corruption à très haut niveau, des ministres du temps de Tebboune sont en prison pour corruption. Quand on parle d'institutions militaires, et je fais la différence entre l'armée en tant que soldat et les généraux corrompus. Rappelons qu'il n'y a pas moins de 35 généraux en prison pour corruption et pour haute trahison. Je ne parle même pas des capitaines, des commandants, des colonels. On dépasse largement la centaine. Plus grave encore, la promotion qui vient de sortir avant-hier, elle a été au nom de qui? Au nom du général Ben Hadid. Général Ben Hadid, qui n'était pas en prison il y a à peine 3 ou 4 ans. Quel est le message de nommer une promotion au nom d'un général qui était en prison? Du temps de Tebboune, le général chargé des services secrets extérieurs, Djabbar Mahna, un repris de justice, condamné pour enrichissement illicite. Et M. Gussoum, lors de ses interventions ou de ses écrits aussi sur LinkedIn, il a dit clairement qu'il connaissait personnellement, ou il a rencontré personnellement l'actuel général de la DDSE, Fethi Moussaoui. Et ben moi j'aimerais bien que monsieur Gussoum pose la question à Fethi Moussaoui, le général actuellement à la tête de la DDSE, pourquoi il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui ne peuvent plus rentrer en Algérie de tout bord de la société, qui soient des chanteurs, des journalistes, des caricaturistes, des économistes, des investisseurs, etc., qui se retrouvent menacés. C'est pas normal. Quel message dans l'institution militaire quand son propre patron, Saïd Chengriha, dispose d'un bien immobilier au cœur de Paris? Il faut arrêter les messages et les contradictions. Nous, on aime notre pays. On ne critique pas l'Algérie, on critique un mode de gouvernance. On ne critique pas l'Algérie, on critique les dirigeants de cette institution militaire qui est devenue corrompue. Et au lieu de présenter des avancées technologiques, des drones, des productions militaires, etc., on nous présente des soldats bodybuildés et qui font des prestations de combat rapprochés dans une guerre. Quelle que soit sa nature, les combats rapprochés n'existent plus. Les combats rapprochés n'existent plus. Ça sera des bombardements avec des drones, ça sera des missiles, ça se passe dans une salle de commandement en appuyant sur des boutons. Donc, je suis d'accord avec votre invité Sigso en lui disant tous les Algériens, et moi en premier, quand le jour où l'Algérie aura besoin de ses enfants, ils vont répondre à l'appel de ses enfants. Mais Tebboune et la junte militaire qui est derrière le rideau vont prendre les avions et avec leur argent
comme il s'est passé avec d'autres pays où la dictature est un mode de gouvernance, et l'Algérie ne tombera pas, il y aura ses enfants et elle se développera 10 fois plus vite et 10 fois plus sereinement qu'aujourd'hui. Ouais, Rafiq Bouhlal, très rapidement. Mais aussi les menaces, ce qu'a dit Jamal Gessoum aussi, de l'autre côté, il y a des menaces réelles contre le pays, contre l'Algérie. Al-Majid Tebboune a parlé de ces menaces. On va écouter dans ce passage le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. الجزائر مستهدفة من كل الجوانب لأنها دولة ما تحبش الانبطاح والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. الجزائر مستهدفة. Voilà, donc الجزائر مستهدفة، الجزائر ما تحبش الانبطاح، الجزائري ما يحبش الانبطاح. رفيق بوهلال, très rapidement, comme ça je donnerai la parole aussi à Jamal Gessoum. Dans à peine 30 secondes du discours de Abdelmajid Tebboune, on voit toutes les contradictions. El-Jazair Mustahdafa, elle est Mustahdafa de quoi? Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de pommes de terre, le salaire moyen est de $295. En Palestine, qui est en guerre, complètement ravagée et rasée, le salaire moyen d'un Palestinien est de $675. Alors que l'Algérie a le pétrole, le gaz, le phosphate, l'or, le manganèse, et 75% de sa population âgée moins de 30 ans. Il dit que l'Algérie est mustahdafa à tous les niveaux. De quel niveau on parle? Niveau industriel, on produira des voitures. Niveau semi-industriel, on n'a pas de pneumatiques. Il y a des crises de pneumatiques. Au niveau pharmaceutique, du temps de Tebboune, les médecins dentistes et chirurgiens dentistes faisaient la queue pour acheter de l'anesthésie, car l'Algérie avait coupé ses relations commerciaires avec l'Espagne, le premier fournisseur d'anesthésie dentaire pour l'Algérie. L'Algérien est humilié tous les jours. Quand Tebboune dit Al-Jazairi raso marfou', donc quoi? Dans un pays en ruine, dans des transports qui datent de l'âge de pierre, dans un système bancaire archaïque, dans un système de sécurité où l'Algérien a peur de sortir entre familles, ou l'explosion de la consommation de drogue, des agressions, etc. Donc, à un certain moment donné, il faut qu'ils arrêtent de mentir, il faut qu'ils arrêtent de donner des discours populistes et populaires et regarder la vérité en face. On est un pays sous-développé. On est un pays qui a besoin de sérénité, de calme et de bon voisinage avec l'ensemble des pays du Sahel, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et avec l'Union européenne. Alors que aujourd'hui, l'Union européenne, ça fait 24 heures, a voté définitivement l'inscription de l'Algérie dans la liste noire des pays à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. C'est très grave. Donc même l'Union européenne complote contre l'Algérie. Il faut arrêter ces discours populistes et regarder la vérité en face. Très bien, restez avec nous, Rafiq Bouhlal, Jamal Gessoum. Il faut arrêter donc ces discours populistes et regarder la vérité donc en face. Quand le chef d'état-major, Saïd Chingriha, dit avoir donc vaincu le colonialisme et repoussé le terrorisme. Le terrorisme qui revient souvent, qui fait bien sûr référence aux années 90, aux années noires, qu'a traversé notre pays. Pourquoi revenir souvent donc sur cette période? Pour beaucoup d'observateurs, des questions sont posées par rapport donc à ce retour récurrent aux années 90. Alors, je pense qu'il ne vous aura pas échappé que l'Algérie est le seul pays arabe, comme l'avait dit le colonel Hasdin, le seul pays arabe à avoir arraché son indépendance par les armes. Le seul pays arabe. Il ne vous aura peut-être pas échappé que lorsqu'il évoque aussi la question du terrorisme, lorsque l'Algérie s'est battue contre des terroristes durant la décennie noire, elle n'a reçu l'aide de personne. L'Algérie est le pays qui a vaincu seul
le terrorisme dans son pays. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il le rappelle lorsque M. Bouhlel dit « Mais pourquoi est-ce que l'Algérie serait moustahdafa », c'est-à-dire visée? Monsieur Bouhlel parle du contenant et pas du contenu, ou peut-être même l'inverse, c'est-à-dire que il n'y a pas de lait, il n'y a pas cela, et 5 minutes après, il dit qu'il y a du pétrole, du gaz, de l'uranium, du fer, du diamant, de l'acier, etc. L'Algérie est le plus grand pays arabe depuis la scission du Soudan. C'est le pays continent que l'on appelle continent, qui a des frontières. Non, d'abord, la frontière la plus importante stratégiquement sur la Méditerranée, qui a des frontières avec tous les pays qualifiés, en tout cas, d'importants, aussi bien dans le subsaharien que dans le Maghreb. L'Algérie, d'ailleurs, si je voudrais rappeler à M. Bouhlel, parce que je pense qu'il est né en Algérie, pas moi, mais je voudrais juste lui rappeler qu'en 1956, et j'évoque rarement ces périodes-là, je ne suis pas du genre à parler de ce qui s'est passé à 50 ans, mais en 1956, quand la France a donné, pas l'indépendance, mais s'est détachée du Maroc et de la Tunisie, qui étaient des protectorats, ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait pour mettre toute leur force sur l'Algérie, parce que l'Algérie reste le pays en Afrique le plus intéressant. Ce qui était intéressant pour les Français en 1956 est toujours aussi important aujourd'hui. Donc, M. Bouhlel parle de lait, de choses de babioles qu'on pourrait importer ou même fabriquer des usines. Mais la France de 1956 connaît l'intérêt de l'Algérie. Les pays d'aujourd'hui, la France et les États-Unis et d'autres pays connaissent l'importance de l'Algérie. Donc, j'invite le frère Bouhlel à se rappeler et à se remémorer l'intérêt qui est porté sur l'Algérie par les autres pays. Moi, je dis Daoula Askari ou Machi Madani en faisant une distinction. Pour moi, l'armée, et c'est inutile de me faire une distinction entre les militaires de base et l'état-major. Jamal Ghessoum, quand vous dites Daoula, quand vous dites Daoula Askariya Machi Madaniya, qu'est-ce que cela veut dire? Les gens qui nous regardent n'arrivent pas à comprendre comment donc Jamal Ghessoum, qui est né en France, qui connaît ce que c'est que le sens de la démocratie, puisqu'il a vécu dans un pays qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de pays démocrate, qui a des institutions indépendantes, surtout donc la justice. Pourquoi il dit Daoula Askariya Machi Madaniya? On veut comprendre très rapidement. Très rapidement, parce que l'Algérie est dans une situation où la définition de la démocratie, comme vous pouvez l'entendre, comme moi je peux l'entendre, en France, oui, je suis né en France, je n'ai jamais vécu en Algérie, j'y vais très souvent, mais je suis resté une partie de mon temps aux États-Unis, en Angleterre, parce que j'ai ma fille qui y est, etc. Et donc, la définition de la démocratie que vous avez et qui est invoquée par des personnes comme M. Bouhlel n'est pas une définition placable à la situation du pays. Parce que lorsqu'on parle de démocratie avec la définition occidentale en Algérie, elle ne s'applique pas. Pourquoi? D'abord, j'aimerais savoir quelle opposition en Algérie, et le président Tebboune et l'État algérien y est pour grand-chose, quelle opposition existe en Algérie qui puisse prendre la relève? Nous n'avons que des militants politiques, et je les vois souvent sur votre plateau, qui ne font que ou attaquer l'Algérie ou insulter l'Algérie. Et je ne vois pas d'opposition sérieuse qui a une définition culturellement démocratique et applicable en Algérie. Vous ne pouvez pas prendre le système démocratique comme il est en France et dans d'autres pays et le calquer à l'Algérie, parce que ça mènerait tout simplement à une situation comme l'a connue la Tunisie, la Libye, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Soudan, etc. C'est-à-dire avant un souffle de liberté avec une définition de la démocratie occidentale, mais quand on en voit le résultat aujourd'hui, je n'ai pas envie de voir mon pays verser dans cela. Alors j'ai oublié le propos que j'ai par rapport à M. Bouhlel, mais bon, c'est pas grave. Et pourtant, Jamal Ghessoum, juste donc pour rappeler les déclarations donc de Ouihia, l'ancien Premier ministre, qui est en prison, avait déclaré que les Algériens ne savaient pas marcher, qu'il n'autoriserait pas, il ne va pas autoriser donc les marches à Alger, alors qu'on a vu en 2019, quand le peuple algérien s'est soulevé,
On a vu, c'était des marches extraordinaires. Le monde entier a salué donc le pacifisme des Algériens, le comportement des Algériens pendant donc ce soulèvement pacifique. Donc les Algériens connaissent, si on leur donne l'opportunité de vivre dans un environnement démocratique, je suis sûr qu'ils le feront avec qualité et finesse. Mais dans ces cas-là, oui, mais dans ces cas-là, permettez-moi, Nasser, vous n'allez pas me couper là. Permettez-moi je vous ai donné le temps, très rapidement. Vous prenez justement un exemple qui va en contradiction avec l'essence même de vos propos. C'est-à-dire que vous dites qu'en 2019, il y a eu, c'est vrai, si on prend tout cumulé, c'est par dizaines de millions qu'il y a eu des rassemblements et des manifestations en Algérie pour lesquels il n'y a pas eu un seul mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré que ce soit un État militaire, comme vous le dites, l'expression a pu se faire. Donc, ça veut dire que dans un État militaire... Je ne suis pas en train de... Vous êtes en train de dire... Vous êtes en train de dire Daoula Askaria, M. Madani. Oui. Mais d'abord, je pense qu'on va laisser réagir Rafiq Bouhlal. Si vous voulez réagir à Rafiq Bouhlal au propos de Jabal Gessoum, qui n'arrive pas donc de nous taquiner apparemment. C'est Rafiq. J'aimerais déjà répondre à M. Gessoum, si Jamel. Quand vous dites que je parle de babiole concernant l'Algérie a du pétrole, du gaz, du fer, etc. Et en même temps, il y a des crises de lait, de l'huile, etc. Ça montre qu'on a un pays riche et une économie très pauvre. Je rappelle juste à M. Sigsoum, avec tout le respect, même si on n'est pas d'accord sur le fond, que le 5 juillet 2025, pas moins de 2000 Algériens, 2000 hommes, femmes, enfants ont quitté l'Algérie à travers les barques de la mort et recensés par le militant espagnol José Clemente. Vous avez tous les détails des barques qui sont arrivées le 5 juillet 2025. C'est un vecteur qui montre que même dans un jour aussi important, les Algériens essayent de fuir cette dictature et cet État militaire. Parce que quand M. Gessoum me dit que la définition de la démocratie selon Rafiq Bouhlal, non. La définition de la démocratie selon l'article 7 et l'article 8 de la Constitution. Cela veut dire que c'est le peuple qui choisit son président et ce n'est pas le général Gaïd Salah et encore moins le général Saïd Chengriha. Et le 12 décembre 2019, tous les Algériens étaient dans la rue, mais comme dans un pays de dictature où il n'y a pas de démocratie, ils se sont dit que le nombre de participants est peu important et le plus important, c'est le résultat final. Le peuple algérien n'a pas choisi Tebboune, qui était le premier ministre de Bouteflika, qui était ministre de Bouteflika, qui était même préfet du temps des présidents qui avant lui. Donc, Tebboune est un enfant du système, un exécutant entre les mains de la junte militaire, et les généraux algériens sont des généraux corrompus au plus haut point inimaginable, où on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont détruit l'économie algérienne, qui ont détruit la scène politique. Quand M. Gessoum, si Jamel dit qu'il n'y a pas de réelle force politique pour prendre le relais, effectivement, il a raison. Pourquoi? Parce que le régime algérien a détruit tous les partis politiques qui étaient opposés à lui. Et comme exemple, on peut prendre comme exemple Seyf Herres, on peut prendre comme exemple Karim Tabou, et les exemples sont nombreux. En France, les opposants politiques, ou aux États-Unis ou en Angleterre, les opposants politiques ne sont pas interdits de publier des posts Facebook par la justice américaine ou anglaise. Et en plus, on voit que le gouvernement algérien, le régime algérien a toujours cherché à vider la scène politique d'opposition, et ils utilisent le même discours, à savoir
la politique de la terre brûlée, c'est ou l'institution militaire corrompue, ou c'est la guerre. Donc, malheureusement, cela ne fonctionnera pas. En 2024, lors de la réélection de Tebboune, on a vu un fiasco où le peuple algérien n'a encore pas choisi Abdelmajid Tebboune, mais c'est bien Saïd Chinguiriha qui a choisi Tebboune et qui a imposé Tebboune, car c'est les conséquences d'un État militaire et non démocratique. La démocratie, c'est le peuple qui est choisi et c'est dans une transparence totale, loin de la triche qu'on connaît les élections algériennes depuis 1962, et cela c'est pour accaparer les richesses du pays entre la main d'une poignée de dirigeants et de décideurs malheureusement corrompus notoires qui ne pensent uniquement qu'à l'intérêt personnel au-delà de l'intérêt général. Et pour finir mon intervention, j'insiste avec si Jamel Gessoum que on critique les personnes dirigeantes et les décideurs qui décident, qui ont le pouvoir de légiférer des lois. Et on ne critique pas l'Algérie et on n'insulte pas l'Algérie. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie et je suis fils du Moudjahid Bouhlal Assar. Donc, en matière de nationalisme, je n'ai pas besoin de leçons à recevoir de quiconque et on aime notre pays. Cette junte militaire l'a détruit au plus profond d'elle-même et elle représente un danger. Aujourd'hui, l'Algérie est isolée sur la scène internationale à cause de la junte militaire, à cause de Chinguiriha et de sa clique. L'Algérie, aujourd'hui, elle est isolée sur la scène diplomatique à cause des décisions catastrophiques de la junte militaire qui ne maîtrise pas la diplomatie. Aujourd'hui, l'Algérie est boycottée par l'intégralité des pays importants au lieu de faire du business avec eux, apporter leurs compétences et leur technologie et créer des partenariats gagnant-gagnant. Mais en Algérie, ils préfèrent les partenariats de corruption personnelle au détriment de l'intérêt général, et cela dans tous les domaines. Très bien, restez avec nous, Rafiq Bouhlal. Jamel Gessoum, je reviens vers vous. D'abord, on va écouter dans ce passage les déclarations qui ont été faites par le ministre de la Justice, Boudjma, qui a on l'a entendu parler de la mobilisation générale ces derniers jours, et beaucoup de questions par rapport donc à cette mobilisation générale. Est-ce que l'Algérie va rentrer en guerre? C'est une question que beaucoup d'observateurs posent. D'abord, on va l'écouter, je reviens à vous juste après. نص القانون الذي حظي بإجماع الهيئة التشريعية بغرفتيها يندرج من جهة ضمن المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف مؤسسات الدولة بما يتوافق مع تطلعات الأمة الجزائرية تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من أجل توفير واكتساب عوامل القوة والمناعة والصلابة الاستراتيجية التي تمكن بلادنا من تجسيد غايتها الكبرى وتكسبها المزيد من مقومات النجاعة والنجاح المرتبطين بالدفاع عن المصالح العليا للوطن. ومن جهة أخرى يرسخ عمليا الرابطة المقدسة جيش أمة ويقويها أكثر فأكثر ويرفع من الصلابة المجتمعية ويقوي الجبهة الداخلية ضد مختلف محاولات صناعة عدم الاستقرار بالتضليل والتخريب والمعامرات الدنيئة والمناورات الواهية. Voilà, donc le ministre de la Justice qui parle du front interne et de la mobilisation générale. Jamel Gessoum, dans le contexte que vit le pays, et je parle de l'intérieur, mais aussi les défis de l'extérieur, beaucoup de questions se posent par rapport donc à cette opacité de gestion, cette instabilité au sein des institutions. Quand on voit par exemple, je pense que notre ami Rafiq Bouhlal, on en a touché par rapport à cette question des anciens généraux qui ont été emprisonnés, qui sont toujours en prison, des anciens généraux qui étaient en prison sont revenus donc au service. Cette instabilité
est devenue très inquiétante pour les Algériens. Comment peut-on parler donc d'un front uni, d'un front donc uni pour faire face aux défis sécuritaires quand on a cette situation au sommet de l'État, au sommet de nos institutions, cette opacité en termes de gestion, mais aussi cette inquiétude quant donc à l'instabilité chronique au sein des institutions de nos pays, de notre pays, pardon. J'ai deux corrections. Tout d'abord, le frère Boulel évoque le général Jabal Mahanna, qui serait un repris de justice. Non, il a été incarcéré en 2015 et il avait été justement incarcéré parce qu'il ne faisait pas partie. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, le frère Boulel dit que c'est Saad Chenglaha qui a porté Tebboune à la présidence. Il y a comme un souci de timing là. Parce que celui qui a assisté je dirais quelque part la mise à la présidence de la République, c'est Gaïd Salah. Saad Chenglaha, il est venu après. Alors je ne sais pas si vous voulez parler de ça, parce que Saad Chenglaha devait être en prison une semaine après la mort de Gaïd Salah. Ça, tout le monde le sait. Donc, déjà, le frère Boulel a un problème de timing et de contenu et de contenant. Le discours que je viens d'entendre du ministre de la Justice, moi, il me fait mal à la tête. Franchement, il me fait 4 Doliprane d'un coup. Pas de 4 heures espacées. Parce que ce discours qui tend à dire, parce que moi j'ai retenu deux choses qu'il a dit, c'est on va renforcer le front intérieur pour éviter que Takhrib, etc. Takhrib, c'est maintenant. C'est maintenant Takhrib. C'est Saïd Mirza, c'est Général Ben Hadid, c'est Ali Ghediri, c'est toutes ces personnes qui ont été incarcérées pour rien quand ils ont attaqué l'Akhdar Bourgha, rahimahullah, et que la télévision publique algérienne a participé à cela. Donc, ça me permet de revenir sur le discours de Saad Chenglaha qui fait le lien avec le ministre de la Justice, moi, qui me fait vraiment mal à la tête. Donc, il ne faut pas parler de renforcer le front intérieur qui tkharbouha antum. Je ne parle pas de l'armée. Et c'est pour ça que je voudrais terminer mon intervention sur quelque chose qui me semble essentiel. Je fais la distinction entre l'armée et même les généraux-majors, j'en connais quelques-uns. Oui, Monsieur Moussaoui, j'ai eu la fierté et l'honneur de le rencontrer. On a beaucoup discuté. Une personne d'ailleurs très intéressante et très intelligente. Je fais la distinction entre les forces de sécurité et l'armée, pour laquelle, de mon point de vue, il y a une ligne rouge. Khat Ahmar. Ensuite, il y a les politiques à côté. Le président Tebboune, je m'oppose à lui sous toutes ses formes. Je l'ai fait sur votre plateau. En août dernier, il y a même des gens en direct d'Eloued qui me disaient « Toi, tu vas pas rentrer en France. » Quel petit là. Donc, il y a l'aspect politique où on voit le ministre de la Justice, le président Tebboune, qui n'est pas, de mon point de vue, et c'est peut-être la différence avec M. Bourrelel, qui parle à un langage, je dirais, châtié et respectueux, mais c'est très rare dans les invités que vous avez où on les insulte. Et donc, quand on insulte les gens, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Hier, M. Haït Mortar, il n'est pas là pour répondre, mais c'est une chose qu'il a dit, quand il parlait du président Tebboune, ce mec, comme si on était dans un comptoir de café. Si ça, c'est le militantisme politique, il faut passer à autre chose. Donc, je distingue, je m'oppose totalement à ce que fait le président Tebboune et ce qu'il ne fait pas. L'armée, Daoula Askariya ou Machi Madaniya, Majiboualish, la démocratie dont on sait pertinemment, parce que je ne suis pas un naïf, je suis né en France, mais je connais le système algérien bien mieux que beaucoup de ceux qui sont nés en Algérie. Donc, Daoula Askariya, Machi Madaniya, l'armée, et je rêverais d'être à l'armée, les politiques, le président Tebboune, tous ces ministres-là qui ont un langage, je dirais, populiste, qui ne veut rien dire. Voilà, le discours du ministre de la Justice, ça équivaut à celui du ministre de la Communication, Monsieur Méziane, je crois, c'est son nom. C'est la même clique. Et donc, de ce point de vue, voilà, je vais arrêter là. Mais aussi la question du clanisme qui touche aussi les services de sécurité, qui touche l'armée aussi, Jamel Ghssoum a été soulevé souvent. 10 secondes par rapport à cette question. Par rapport à cette question, bien sûr, le clanisme, d'ailleurs, comment on le voit le mieux? C'est quand des gens, surtout des services de sécurité intérieure, dévoilent des informations à des gens qui sont ici et dans d'autres pays, des informations top secrètes. Donc, c'est là où se formalise le clanisme. On voit qu'il y a une bataille. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment on va se sortir de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bien. 30 secondes, Rafiq Bouhlel, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse le mot de la fin.
C'est très gentil. Donc, j'éclaire Monsieur Gossoum, si Jamel, que j'ai précisé qu'en 2019, Tebboune a été porté par Gaïd Salah et qu'en 2024, il était porté par Saïd Chingriha. Donc, je n'ai pas fait d'erreur sur le timing, ni sur le contenu, ni le contenant. Concernant la réponse au ministre de la Justice, Boudjma, sa place, elle est en prison. Boudjma, le protecteur de la corruption et des corrompus. Boudjma, le ministre, comme son prédécesseur Abdelrachid Tabbi, comme son prédécesseur Belkacem Zarmati, leur place est en prison. Quand on voit les dernières révélations du fils de Saïd El-Ghaza concernant le détournement de 10 milliards de dollars par 42 entreprises, avec la pleine connaissance de la présidence et des ministres, Premier ministre, le ministre du Commerce et des Finances, ceci est un crime contre l'État. Quand Steve Boudjma nous parle de mobilisation générale, la mobilisation générale pour protéger vos intérêts et les intérêts des corrompus notoires qui ont détruit l'Algérie. Donc, le discours de Boudjma, c'est un discours classique encore une fois, qui reflète le niveau bas de la ligne de conduite de ce gouvernement. Et encore une fois, tant qu'on a une institution militaire corrompue au pouvoir qui choisit les présidents, l'Algérie ne retrouvera pas une sérénité et un développement qu'elle mérite. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlel. Je rappelle, vous êtes analyste donc politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Atek Saham. Merci à Jamel Gossoum, analyste politique aussi. Il était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekum Sahab Qawala Khair.